Été sélectionné par le Conseil permanent de la Conférence des évêques catholiques du Canada pour vous rendre à Rome. Là, parce qu'on sait que le pape est malade, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous pourriez peut-être être le prochain pape? Je ne penserais pas. Non? Je laisse la place à un autre. J'aime mieux garder mon droit de parole en Église. Daniel, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène à faire ce voyage? Puis pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes le seul prêtre québécois qui se rendra parmi 300 prêtres qui vont se rendre à Rome. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez été choisi, vous? Ben c'est simple, c'est que j'ai posé ma candidature. J'ai vu, faut partir en amont de ça. C'est que le pape, en 2022, a voulu avoir un synode. Un synode, c'est un rassemblement d'évêques puis de cardinaux qui réfléchissent sur un thème bien précis. Et là, la nouveauté, c'est que le pape s'est adjoint avec tout ce monde-là 300 laïcs pour vivre le synode sur une église synodale, participation, mission et communication. Communion, pardon. Donc, mais là, le pape a dit, il faut que je fasse travailler les diocèses. Donc, dans chacun des diocèses, on a travaillé sur la synodalité à partir d'un document venant de Rome. Okay? Alors, ici, à Sainte-Anne, l'évêque a demandé qu'il y ait un comité pour travailler tout ce processus synodal. Donc, j'ai été choisi comme prêtre responsable diocésain du processus synodal et j'ai été chercher des personnes pour travailler avec moi. Et on a fait le tour du diocèse pour réfléchir sur des thèmes bien précis sur le synode. Synode, ça veut dire rassemblement. Synodal, ça veut dire marcher ensemble. Comment l'Église peut marcher ensemble aujourd'hui à travers ce qu'on vit? Et là, il y a eu des rapports, tout ça. La première session du synode a eu lieu en 2023, à l'octobre, à Rome, avec les cardinaux, des évêques et les 300 personnes laïques, religieux, religieuses, prêtres, qui ont été mandatés. De là découle un rassemblement pour 300 curés. Donc, j'ai vu ça sur le Vatican News. Donc, le pape invite 300 prêtres, 300 curés à réfléchir sur l'Église versus le synode. Alors, j'ai posé ma candidature, j'ai demandé à notre évêque, Monseigneur Goudreau, s'il était d'accord. Et c'est le patron, hein? Oui, c'est le patron. Si je choisis, il faut que je quitte pour au moins une semaine pour aller à Rome avec d'autres prêtres, 300, pour réfléchir sur une église synodale. Alors, c'est comme ça que j'ai été choisi. J'ai eu la lettre de la CECC, du secrétaire de la CECC, il y a 15 jours. Je pensais, moi, là, que c'était pas vrai, mais c'est vrai. Alors, on est trois Canadiens qui partent à Rome du 28 avril au 2 mai. Ça va nous amener à quoi, cette réflexion-là? Bien, écoute, il va y avoir d'abord... nous et vous? Oui, bien, pour moi, je trouve ça intéressant parce qu'on va être 300 prêtres curés de tous les continents du monde à se rassembler d'abord, à voir la richesse qu'il y a à travers le monde sur l'Église, sur la communion, sur la participation, sur notre travail pastoral, nous autres, comme pasteurs dans les communautés. Au Québec, on vit ça de telle manière. En Afrique, ils doivent vivre ça de telle autre manière. En Océanie, de telle autre manière. Donc, il va y avoir une communion, un partage d'idées, de réflexions qui va nous amener à voir comment on vit notre travail pastoral comme pasteur. Je pense. Je n'ai pas eu encore tout ce qu'on va discuter ensemble, là, mais c'est ça. Puis il va y avoir des partages entre groupes francophones, anglophones, parce que l'Église est universelle. Donc, ils vont nous séparer par langue parlée pour partager ensemble sur des défis qu'on a à relever comme pasteur, comme curé. Est-ce que Monseigneur Goudreau vous donne la mission de ramener ça ici, puis de voir à quoi ça peut nous amener, tout ça? Oui, Monseigneur Pierre m'a dit, après, on va pouvoir partager sur ce que tu as vécu là-bas, puis qu'est-ce qui en ressort aussi de cette rencontre-là, parce qu'il va ressortir des fruits de cette rencontre-là, j'en suis convaincu. Daniel, vous étiez venu nous parler, et je me souviens d'avoir réalisé l'entrevue avec vous, justement, vous parliez de synode. Oui, c'est ça. D'église synodale. Mm-hmm. Bon, vous m'aviez dit, et je me souviens, que c'était une période donnée. Mm-hmm. Mais là, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas fait l'émission, donc ça fait près de 2 ans qu'on vit cette période synodale. Ouais. Quand est-ce que ça va se terminer? Ça va se terminer en octobre 24.
OK. Pourquoi la première session, parce que le pape a voulu vivre ce synode-là sur 2 ans. Donc, la première étape, elle est faite. La première session synodale a eu lieu en octobre 2023 à Rome. Et il y en a un autre en 2024 pour là étudier avec le même monde qui était là en 2023 pour aller un peu plus en profondeur sur certains thèmes que le pape a choisis. Et lui, après, il va avoir à écrire une lettre, un document qui va venir orienter les chemins de l'Église là, sur la synodalité, communion, participation et mission. Je vous pose la question à vous, parce que quand on s'est parlé la semaine dernière, c'est vous qui m'avez appris que vous aviez postulé pour aller faire ce voyage. Personnellement, à vous, c'était quoi l'objectif pour vous, personnellement? Écoute, moi, c'était d'aller porter ce que je vis comme prêtre curé ici au Québec. Aller partager ça avec des confrères prêtres venant de tous les continents du monde. C'était ça, ma mission. Puis aller aussi recevoir d'eux autres, parce qu'ils ont de quoi à me donner, les autres aussi, pas donner au niveau argent, mais à me donner au niveau partage d'idées, partage sur la mission, comment ils vivent leur mission pastorale. Bien, j'ai à m'ouvrir à ça. Hein? L'écoute, le partage, puis le discernement. C'est ce qui fait le processus synodal. Il y a l'écoute. Après ça, on partage sur ce qu'on a écouté ensemble et il y a un discernement. Comment je discerne ce que je reçois des autres, qui peut m'orienter, moi, et qui peut aussi faire grandir l'Église du Québec. Est-ce qu'il y a une rencontre de prévu avec le pape? Il y a une rencontre de prévu avec le pape, c'est la dernière journée, c'est le 2 mai à 10h, heure de Rome. Dans une grande salle, les 300 vont être là. Alors, on verra. Il va sûrement nous parler en italien, mais on aura la traduction, j'en suis convaincu, là, simultanée pour comprendre ce qu'il va nous dire. C'est votre première rencontre avec le pape? Oui, lui, oui. J'ai déjà rencontré Jean-Paul II 2 fois en allant visiter Rome et l'Italie 2 fois. Daniel, je ne peux pas vous recevoir comme... parce que votre titre, là, c'est... prêtre modérateur de l'unité missionnaire de l'Ouest. Bon, mais on sait que c'est curé, en fin de compte, wow. Ce qu'on disait dans le temps. Dans le temps, c'était ça. Là, ça change un peu. C'est vous qui êtes en charge là, de la paroisse Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Comment se porte notre paroisse, nos paroisses, là, parce que vous en avez plusieurs, là. Comment ça se passe? Parce qu'on voit là, que l'église de Berthier-sur-Mer qui va être rénovée, qui va changer de mission. Comment ça va, notre religion, notre église, chez nous? Parce que je ne peux pas vous recevoir sans vous poser la question. Bien, je me dis, ça va bien. C'est sûr que depuis la COVID, on a vu au niveau pratique religieuse, donc pratique à la messe du dimanche, des gens qui ne viennent plus. Bon, ça, c'est leur choix à eux autres, là. Mais l'Église, elle va bien. Écoute, l'Église, quand je parle d'Église avec un grand E, je ne parle pas de l'Église des petites bâtisses, là. Bon. Les communautés chrétiennes sont en réflexion, à savoir, qu'est-ce qu'on va faire pour se soutenir ensemble? Au lieu de travailler chacun chacun pour soi, comment on va travailler ensemble? On est rendu là. Parce qu'il y a un manque de bénévoles. Les bénévoles diminuent beaucoup. Les prêtres, ça diminue beaucoup aussi. Alors, comment on fait pour que la mission de l'Église puisse se poursuivre? C'est-à-dire témoigner de notre foi en la résurrection du Christ, en ce Christ vivant, ressuscité, qui anime nos vies de foi comme baptisés. Bon. Bien sûr qu'il y a beaucoup de communautés qui réfléchissent actuellement à savoir, est-ce que ce serait pas mieux de se regrouper ensemble pour mieux travailler ensemble sur cette mission-là que le Seigneur nous confie, d'être des témoins de foi? C'est là qu'on est rendu. Quand vous parlez de regroupement, c'est qu'on aurait une paroisse, mais qui rejoindrait, est-ce que c'est... Bien, il y a différents modèles. Il y a différents modèles. Il y a différents modèles. À l'Îlette-Sud, dans la région de l'Îlette-Sud, actuellement, les 7 communautés réfléchissent ensemble et à savoir si on n'irait pas créer une nouvelle paroisse. Donc, on ne ferme pas des paroisses, on va créer une nouvelle paroisse avec les 7. Il y aura un seul conseil de fabrique au lieu de 7 conseils de fabrique qu'il faut trouver 6 marguilliers dans les 7, ça veut dire 6 fois 7. Tandis que là, on aura un seul conseil de fabrique qui va gérer la nouvelle paroisse qui va être créée. Mais les secteurs vont rester. Donc, un peu comme la Ville de Québec.
La Ville de Québec, il y a des arrondissements. Hein? Il y a un conseil municipal, puis il y a des arrondissements. Sainte-Foy, Charlesbourg, Beauport, tout ça. Bien, dans l'Îlet-Sud, la réflexion, elle se poursuit et on s'en va vers ça. Créer une nouvelle paroisse qui va avoir un nouveau nom de paroisse avec les 7, mais il va y avoir les secteurs qui vont rester. Ça va se faire ou c'est en réflexion? Ça va se faire. OK. Ça va se faire. Bien, on est en réflexion, mais on s'en va vers ça. Vraiment, on s'en va vers ça. C'est eux, les communautés, qui ont décidé. C'est pas l'évêque qui décide de dire, moi, je ferme les... Il n'y a pas de fermeture de paroisse. On crée une nouvelle paroisse en gardant les secteurs qui vont s'attacher à cette nouvelle paroisse-là. C'est pour l'Îlet-Sud. Ça va très bien, la réflexion se poursuit. Il y a un comité de transition qui est là-dessus aussi. On a l'abbé Simon-Pierre Pelletier avec son équipe parce que l'évêque a créé un comité d'accompagnement des paroisses. Donc, c'est lui qui a la mission avec son équipe d'accompagner cette réflexion-là qui se fait dans l'Îlet-Sud. Mais ça va se faire un peu partout, là. Même ici, dans Montmagny. Vous venez nous en parler? Ah oui, absolument, absolument. Mais ça va bien. Vous avez été ordonné le 18 octobre 1987, rapidement. Oui. Les temps ont bien changé. Oui, oui, on a vieilli, on a blanchi, on blanchit. Oui, on prend un peu de poids. Daniel, on va suivre ça avec intérêt, oui, merci. Votre voyage. J'espère que vous allez venir nous raconter ce que vous allez vivre comme expérience. Sûrement. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci de l'invitation. On vous souhaite un bon voyage. Merci. Fructueux. On va essayer. Au plaisir de vous retrouver chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Daniel Ouellette, voilà, dans quelques instants, les avis de décès. Et après quoi, on y va avec Marie-Lou Fournier qui nous parle de l'éclipse solaire. Ça a l'air qu'il va y avoir une éclipse. On s'arrête.